relation, ils louent une grande maison et habitent ensemble. Il y a aussi une tendance qui se développe en France et dans d'autres pays développés, à savoir l'achat à plusieurs. Les gens achètent une grande maison et vivent dans une grande copropriété. Voilà, donc ils mettent en commun les charges du quotidien, ils achètent beaucoup de choses ensemble et tirent par exemple les prix vers le bas. Donc aujourd'hui, en matière de logement, donc à part ceux qui ont les moyens de se loger, mais de plus en plus de gens dans l'avenir avec peu de moyens, que ce soit des jeunes étudiants ou des jeunes actifs ou des jeunes ou des retraités qui n'ont pas les moyens, le vivre ensemble, aller habiter avec quelqu'un, aller vivre avec d'autres personnes pour partager des ressources deviendra vraiment une tendance de fond. Alors maintenant, une fois qu'on a un toit, comment les gens font pour manger? Alors là, le palme revient ici à l'Afrique. Alors surtout en Afrique, les gens ils aiment bien manger local. Et ce n'est pas que les Africains, même en France. Donc c'est une tendance de fond. C'est peut-être venu dans des pays où il y a moins d'industrialisation, mais le manger local, par exemple, aller s'approvisionner directement chez le paysan, chez le maraîcher du coin, aller tout de suite chez l'agriculteur pour acheter bio, acheter local, c'est une tendance qui monte beaucoup. Aller acheter ce dont on a besoin, aller acheter des choses pour se donner du plaisir. Il y a aussi les achats qui se font en vrac. Donc inutile de s'armer avec des sacs en plastique. Les gens, ils ramènent leurs propres récipients et ils mettent les produits, que ce soit des fruits et légumes, que ce soit d'autres produits, mais ils achètent ça avec des volumes raisonnables dont ils en ont besoin. Et surtout au niveau alimentation, donc qui n'a jamais été étonné de voir des gens assis sur un tapis autour et le plat il est au milieu. Chacun mange, il mange avec la main, ils mangent tous ensemble. Alors manger tout ensemble, il y a aussi des valeurs derrière. Voici ce qui prévaut ou ce qui va peut-être être une grande tendance dans le futur, c'est le troc, c'est aussi échanger pas des plats, mais des produits pour que, voilà, on continue en fait à soutenir. Et maintenant qu'on est dans le thème du voyage, vous avez aussi comment les gens aujourd'hui, ils se déplacent. Alors, nous avons les champions du monde du déplacement, c'est les gens du Nord, dans les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, l'Islande.
dans ces pays, on se déplace beaucoup à vélo. On utilise beaucoup les vélos justement pour de courtes distances. Il y a même une tendance de fond qui monte, c'est d'essayer de ne pas prendre l'avion, d'utiliser plutôt le train, d'utiliser plutôt des transports en commun et ne pas s'enfermer, par exemple, en fait, dans sa voiture avec la climatisation à fond. Donc aujourd'hui, on voyage en utilisant plutôt des transports en commun, on utilise plutôt des compagnies low cost et on essaie surtout quand on n'a pas à utiliser sa voiture, on la met en location, on la met en partage. Quand on fait un déplacement, on fait du covoiturage. C'est cette nouvelle façon de se déplacer aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouvelles mobilités. Vous avez aussi, pour ceux qui voyagent, qui font du tourisme, qui partent en vacances, vous avez l'échange de maisons. Vous pouvez échanger vos maisons. Il y a des sites qui proposent d'échanger de maisons au lieu d'aller à l'hôtel. Une chambre d'hôtel, ça peut coûter très cher, surtout quand on est nombreux dans une famille. Il y a l'échange de maisons. On peut aussi sous-louer une partie de sa maison à des gens qui viennent. On peut aussi proposer d'autres formes de partage justement de la maison, à savoir accueillir par exemple des étudiants ou accueillir des gens en échange d'un certain nombre de services. Donc des contreparties sont à définir. Alors aujourd'hui, on le voit aussi, des gens qui accueillent des visiteurs parce qu'ils partagent des valeurs, parce qu'ils les ont rencontrés à travers des clubs comme voilà, il peut y avoir des clubs, il peut y avoir aussi des associations confessionnelles ou autres types, mais il y a d'autres formes justement de profiter d'un logement pendant qu'on voyage. On le voit beaucoup en Europe avec les sites de partage, on le voit beaucoup en Afrique où les gens spontanément proposent des solutions d'hébergement. Alors aujourd'hui, quand on a mangé, quand on habite, on a un toit, il faut bien se réchauffer, il faut bien se chauffer. Et aujourd'hui, dans les pays comme les pays où il y a un fort ensoleillement, eh ben, les gens s'affranchissent de plus en plus des fournisseurs d'énergie locaux. Ils installent des panneaux solaires. Ça permet de brancher leur téléphone. Ça permet aussi d'avoir de la lumière pour que les enfants révisent. Ou par exemple, ils investissent dans des groupes hydrauliques pour produire de l'électricité. Donc, et ici en Europe, il y a une tendance qui est en train de monter aussi pour demander aux gens d'accepter peut-être moins de confort et d'accepter peut-être des températures à la maison qui ne dépassent pas les 21, les 22 degrés. Donc voilà, donc, il y a une prise de conscience au niveau du gaspillage énergétique où les gens doivent se chauffer, doivent utiliser des ressources pour dépenser moins d'énergie. Alors, quid de la communication? Comment les gens aujourd'hui communiquent? Aujourd'hui, on nous a imposé la règle comme quoi il faut absolument avoir un forfait illimité, avoir un Internet limité. Eh bien, sachez que dans le monde, même chez nos voisins britanniques ou même ailleurs, en Europe ou même en Afrique, les gens, ils ont ce qu'on appelle des cartes de recharge. Ils payent ce qu'ils consomment. Donc, ils passent peut-être beaucoup de temps à être déconnectés, mais ils ont ces possibilités-là d'avoir des télécommunications à leur budget, à leur tarif. Ils ne vont pas s'endetter pour ça. Ils achètent des appareils reconditionnés ou des appareils juste avec l'essentiel, des applis dont ils ont besoin au quotidien. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu ces pratiques-là qu'aujourd'hui je mets en avant. Vous avez également la gestion des ressources. Aujourd'hui, globalement, les gens gèrent leurs ressources comme ils veulent les utiliser. Ils ne veulent pas forcément gaspiller, ils ne veulent pas forcément utiliser des ressources juste pour utiliser des ressources. Donc, ils ont des compteurs à carte, ils ont de l'électricité. Quand ils en ont besoin, ils réparent, ils contribuent petit à petit à valoriser, à revaloriser, à recycler les choses. Ça, c'est très, très, très important. Donc, ces shopping, des fois, ces magasins, ces pop stores proposent justement d'aller acheter des vêtements déjà portés, mais qui sont recyclés. Donc, c'est une tendance qui se montre beaucoup, les vêtements recyclés. On est loin de la Fashion Week, on est loin
justement du shopping à l'ancienne où on venait, en fait, on se gavait pendant les soldes. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications d'échange de vêtements entre parents, d'échange de vêtements où les gens, ils ont peu porté, ils vendent, ils mettent à disposition des autres. Donc l'habillement et le textile s'en trouvent bouleversés justement par ces nouvelles façons de consommer, ces nouvelles façons de s'habiller. On va peut-être chercher le vêtement qu'il faut, ce qui manque, pas forcément essayer d'avoir un dressing qui est plein à craquer. Alors, quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques qu'on peut retenir dans cet épisode? Alors, il y a des valeurs qui se dégagent. Moi, j'en ai trouvé 6. La première des valeurs, c'est l'entraide, c'est la solidarité, que ce soit au sein d'une génération, au sein d'une famille, au sein de collègues de bureau, mais aussi une solidarité intergénérationnelle. Les gens partagent. Après, les gens, ils agissent en responsabilité, parce que les ressources manquent, parce qu'il faut en prendre soin, parce qu'il faut préserver les peu de ressources qu'on a. Ils ne pensent même pas à la planète, c'est que dans leur environnement déjà, la ressource est rare et se raréfie de plus en plus. Et les gens n'essaient pas de stocker, d'emmagasiner ou de collectionner. Comme ils vivent souvent avec peu de moyens, ils sont obligés de faire avec les moyens de bord. Ils vivent au jour le jour, donc ils achètent ce dont ils ont besoin et puis ils n'essaient pas forcément d'acheter pour acheter. Donc ils prennent ce qu'il y a, ils prennent ce qu'il faut, vraiment le minimum vital. Forcément, ils ne sont pas forcément en train de se priver, mais ils font beaucoup d'efforts. Alors, ils valorisent justement ce qu'ils ont. Donc, ils chinent, ils valorisent, ils repeignent, ils réparent. Voilà. Et puis, ils partagent. Je n'ai pas besoin de cette chaise, je vais la donner. Donc, je vais le réparer. Je ne vais pas tout le temps acheter de nouvelles choses, histoire de me sentir bien dans ma peau. On essaie de réparer. Ils ont un réparateur dans le coin pour les souliers, ils ont un réparateur dans le coin pour tout ce qui est IFI. Alors, il y a beaucoup de produits réparables et on est étonné quand on va à Cuba, par exemple, ou à Madagascar ou dans d'autres pays, de trouver des 4L, des vieilles voitures qui ne sont plus du tout ici admises. Peut-être qu'elles sont plus polluantes, mais on voit aussi que là-bas, il y a aussi un état d'esprit pour recycler, pour valoriser les choses. Alors, aujourd'hui, tout ça, ce n'est pas déconnecté avec la modernité, ce n'est pas déconnecté avec le digital parce que vous avez des applications pour gérer tout cela. Aujourd'hui, l'application de paiement dans des pays où il y a peu de connexion, mais ça fonctionne. Il y a des applications pour échanger des produits, pour échanger des services. Il y a tout ce qu'on appelle l'économie du share, l'économie du partage qui est là et qui est vivifiée, des startups tous les jours avec de nouvelles idées qui se lancent. C'est très important. Mais de tout ça, il se dégage une authenticité. Donc, on se débarrasse surtout de la charge sociale, du regard de l'autre. On essaie de s'assumer, on essaie d'avancer avec ces peu de moyens. Donc, c'est de tout ce qu'on a appris dans ce tour du monde, c'est ça. C'est que chacun essaie d'être soi-même, chacun essaie de s'ouvrir aux autres, chacun essaie de partager, chacun essaie de ménager les ressources. Donc, de tous les épisodes où on aborde la gestion comptable, comment vérifier son compte, comment faire tout cela, si derrière, vous ne mettez pas en pratique, si derrière, vous ne faites pas porter tout ça sur des valeurs comme la solidarité, agir en responsabilité, ne pas stocker, échanger, partager, avoir un outil pour suivre tout ça, tout ce que vous mettrez en place ne tiendrait pas parce que ça reposerait sur rien du tout. Donc, il faut faire reposer vos actions, vos bonnes pratiques en regardant un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. J'ai sans doute manqué d'autres pratiques dans d'autres pays, mais je compte sur vous. C'est à vous de me le faire remarquer en disant, bon voilà, tiens, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça dans un reportage, j'ai lu, j'ai voyagé dans des pays et j'ai vu comment les gens ils prennent soin de leurs ressources. Voilà, je suis très heureux d'avoir partagé ces bonnes pratiques avec vous. Je fais appel à vous pour encourager justement ce podcast
en allant mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, en partageant, en parlant autour de vous, en vous abonnant sur la page euh, Facebook PAEF, Parlons Argent entre fauchés, hashtag PAEF. Allez-y, vous avez un bouton WhatsApp. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé, si vous avez des remarques constructives, si vous avez des idées d'épisodes, comment on peut justement marcher ensemble, comment on peut continuer à parler, justement, à se parler, à faire reculer, à faire en sorte que le monde ait moins de gens fauchés. Donc, je compte sur vous. Merci et à très bientôt. Donc, ces shopping, des fois, ces magasins, ces pop stores proposent justement d'aller acheter des vêtements déjà portés, mais qui sont recyclés. Donc, c'est une tendance qui se montre beaucoup, les vêtements recyclés. On est loin de la Fashion Week, on est loin justement du shopping à l'ancienne où on venait, en fait, on se gavait pendant les soldes. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications d'échange de vêtements entre parents, d'échange de vêtements où les gens, ils ont peu porté, ils vendent, ils mettent à disposition des autres. Donc l'habillement et le textile s'en trouvent bouleversés justement par ces nouvelles façons de consommer, ces nouvelles façons de s'habiller. On va peut-être chercher le vêtement qui faut ce qui manque, pas forcément essayer d'avoir un dressing qui est plein à craquer. Alors, quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques qu'on peut retenir dans cet épisode? Alors, il y a des valeurs qui se dégagent. Moi, euh, j'en ai trouvé 6. La première des valeurs, c'est l'entraide, c'est la solidarité, que ce soit au sein d'une génération, au sein d'une famille, au sein de collègues de bureau, mais aussi une solidarité intergénérationnelle. Les gens partagent. Après, les gens, ils agissent en responsabilité, en responsabilité parce que les ressources manquent, parce qu'il faut en prendre soin, parce qu'il faut préserver les peu de ressources qu'on a. Ils ne pensent même pas à la planète, c'est que dans leur environnement déjà, la ressource est rare et se raréfie de plus en plus. Et les gens n'essaient pas de stocker, d'emmagasiner ou de collectionner. Comme ils vivent souvent avec peu de moyens, ils sont obligés de faire avec les moyens de bord. Ils vivent au jour le jour. Donc, ils achètent ce dont ils ont besoin et puis ils n'essaient pas forcément d'acheter pour acheter. Donc, ils prennent ce qu'il y a, ils prennent ce qu'il faut. Vraiment le minimum vital. Forcément, ils ne sont pas forcément en train de se priver, mais ils font beaucoup d'efforts. Alors, ils valorisent justement ce qu'ils ont. Donc, ils chinent, ils valorisent, ils repeignent, ils réparent. Voilà. Et puis, ils partagent. J'ai pas besoin de cette chaise, je vais la donner. Donc, je vais le réparer. Je ne vais pas tout le temps acheter de nouvelles choses, histoire de me sentir bien dans ma peau. On essaie de réparer. Ils ont un réparateur dans le coin pour les souliers. Ils ont un réparateur dans le coin pour tout ce qui est IFI. Alors, il y a beaucoup de produits réparables et on est étonné quand on va à Cuba, par exemple, ou à Madagascar ou dans d'autres pays.
on aborde la gestion comptable, comment vérifier son compte, comment faire tout cela, si derrière, vous ne mettez pas en pratique, si derrière, vous ne faites pas porter tout ça sur des valeurs comme la solidarité, agir en responsabilité, ne pas stocker, échanger, partager, avoir un outil pour suivre tout ça, tout ce que vous mettrez en place ne tiendrait pas parce que ça reposerait sur rien du tout. Donc, il faut faire reposer vos actions, vos bonnes pratiques en regardant un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. J'ai sans doute manqué d'autres pratiques dans d'autres pays, mais je compte sur vous. C'est à vous de me le faire remarquer en disant, bon, voilà, tiens, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça dans un reportage, j'ai lu, j'ai voyagé dans des pays et j'ai vu comment les gens ils prennent soin de leurs ressources. Voilà, je suis très heureux d'avoir partagé ces bonnes pratiques avec vous. Je fais appel à vous pour encourager justement ce podcast en allant mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, en partageant, en parlant autour de vous, en vous abonnant sur la page Facebook PAEF, Parlons Argent entre Fauchés, hashtag PAEF. Allez-y, vous avez un bouton WhatsApp. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé, si vous avez des remarques constructives, si vous avez des idées d'épisodes, comment on peut justement marcher ensemble, comment on peut continuer à parler, justement à se parler, à faire reculer, à faire en sorte que le monde ait moins de gens fauchés. Donc je compte sur vous, merci et à très bientôt.